Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain. Elle est riche aujourd'hui, on approche de la fin du championnat, on approche du début du mercato. Va-t-on repartir enfin sur une feuille blanche? La suspension de 2 semaines de Lionel Messi est-il une vengeance envers Messi? Apparemment Lionel Messi a mis un vent au Paris Saint-Germain et a recalé l'offre de prolongation du Paris Saint-Germain. Et pour cause, devant ce refus, est-ce que la manière dont a suspendu le Paris Saint-Germain Lionel Messi, est-ce seulement une vengeance? Très clairement, c'est possible. En tout cas, je voulais parler aussi des incidents qu'il y a eu hier. Le Cup Ultra Paris qui s'est mis devant la maison de Neymar, qui a insulté Lionel Messi, qui a insulté Galtier, qui a insulté Neymar. Ils sont venus manifester devant la Factory. C'est marrant parce que tout le monde est en train de soutenir Neymar. Tout le monde est en train de critiquer la démarche du Cup Ultra Paris, du collectif Ultra Paris, alors que ça fait des mois et des mois qu'on demande enfin des actions de la part des supporters pour venir se rassembler et manifester. Et une fois qu'ils le font, on critique les supporters du Paris Saint-Germain et on dit que ceux qui ont manifesté ne sont pas des vrais supporters du Paris Saint-Germain. Si, ce sont des vrais supporters du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu de violence sur Neymar, il n'y a pas eu de violence sur aucun dirigeant. Dirigeant d'émission, Nasser Al-Khelaifi d'émission, Christophe Galtier est une SALOPE, Neymar va-t'en, Messi hijo de puta, d'accord, peut-être que c'est un manque de respect envers le plus grand joueur de tous les temps, mais est-ce que Messi a eu du respect pour le Paris Saint-Germain depuis plus de 2 ans? Neymar, on nous dit tous, il faut soutenir Neymar. Ah bon, il faut soutenir Neymar? Est-ce que Neymar a fait du bien au Paris Saint-Germain depuis 5 ans, même 6 ans maintenant? Est-ce que Neymar, très clairement, a apporté quelque chose au Paris Saint-Germain? Ah bah oui, Neymar a été exceptionnel contre le Red Bull Leipzig et contre l'Atalanta Bergame, donc il a l'immunité. Moi, ce que je comprends pas, donc, certains n'ont pas aimé la manif des supporters du Paris Saint-Germain hier. Mais ce qui est marrant, c'est que ce sont les mêmes qui se plaignaient de la non-réaction des mêmes supporters au stade. Ce sont eux les vrais footix. C'est pas ceux qui ont manifesté hier devant la maison de Neymar ou devant le Parc des Princes ou devant la Factory. Eux, ce sont les vrais supporters. Les faux supporters, c'est ceux qui sont en train de se dire, et c'est ceux qui sont en train de nous dire que non, il ne faut pas insulter Messi, non, il ne faut pas insulter Neymar. Ça s'est très très bien passé, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de blessés. Ça, ce sont des vrais supporters qui en ont marre de voir des mecs surpayés, manque de respect au Paris Saint-Germain, et ne font rien sur le terrain. Ça, c'est la vraie vérité des choses. Donc moi, je soutiens le collectif Ultra Paris, et tous ceux qui soutiennent Neymar, Messi, je suis contre vous. C'est vous les footix, très clairement. Vous ne voulez pas le bien du Paris Saint-Germain. En ce qui concerne les autres grosses infos, la Roma attend 40 à 45 millions d'euros pour Tammy Abraham. Le Paris Saint-Germain est très intéressé et serait en concurrence avec Tottenham et Manchester United sur ce dossier. L'information principale du jour, alors que l'avenir de Christophe Galtier apparaît bien incertain sur le banc du Paris Saint-Germain, la direction explore déjà des pistes. Le Paris Saint-Germain a pris le taureau par les cornes en sanctionnant Lionel Messi après son escapade non validée par la direction parisienne. 2 semaines de suspension et probablement la fin de l'aventure à la fin de saison. Et voilà la star argentine qui prend pour tout le monde. À voir si la nouvelle sévérité des dirigeants parisiens s'étendra, continuera dans le temps et à tous les joueurs. C'est la question qu'on peut se poser. Pour cela, il sera peut-être aidé par l'identité de son futur coach. Là aussi, il va falloir prochainement trancher. Galtier le sait, il n'a quasiment aucune chance de poursuivre l'aventure entre les résultats décevants, élimination précoce en Ligue des Champions et en Coupe de France, qualité de jeu en chute libre inexistante, gestion discutable des temps de jeu et la polémique sur son passage à Nice. Luis Campos, principal allié et instigateur de sa venue l'été dernier, a commencé à prospecter, conscient qu'il lui faudra aussi sauver sa place et proposer une alternative plus que crédible pour remplacer Galtier. Alors, comme on l'a vu depuis maintenant quelques semaines, s'il n'est plus accompagné de la même aura que par le passé, ce profil plaît en interne. José Mourinho, pour plusieurs raisons, et notamment la capacité du Portugais à assumer son autorité face aux joueurs,
Selon certaines informations, s'il n'y a pas encore de contact établi entre le PSG et la Roma, les discussions existent bien entre José Mourinho et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a commencé les négociations personnellement avec José Mourinho. Pour cela, il sera peut-être aidé par l'identité d'une nouvelle équipe, très clairement. Alors cela ne signifie pas que c'est lui qui débarquera sur le banc du Paris Saint-Germain cet été, mais il est envisagé comme une véritable solution. Arrivé à la Roma en 2021, il a récemment dit son plaisir d'entraîner le club de la Louve, alors que le Brésil le considère également comme une option. Mourinho est attiré, très attiré, par le Paris Saint-Germain, où il pourrait redonner un gros coup de projecteur à sa carrière. Ça pourrait être un très bon choix, voilà, très clairement. Avec lui, normalement, j'ai bien dit normalement parce qu'au Paris Saint-Germain, ça se passe jamais comme les autres clubs. Avec lui, normalement, il n'y a pas de star. Voilà, il n'a rien à perdre. Il n'aura pas peur de Nasser Al-Khelaifi, de Luis Campos et surtout des propriétaires qataris de QSI. Et tous ces stars-là sur le terrain pourri gâté, le vrai problème du Paris Saint-Germain est de savoir défendre, très clairement, quand ça devient dur. Et Mourinho, d'accord, c'est un mec qui bétonne, mais c'est un mec aussi qui sait gagner. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire, c'est assez excitant comme idée. C'est un joueur qui a un très grand palmarès. C'est un joueur qui sait gérer des stars, qui sait gérer un vestiaire. Donc, si Mourinho veut venir et que le PSG le veut, je pense que c'est très très bon. Après, je pense que pourquoi Mourinho, ce serait l'homme idéal? Mourinho n'a peur de personne. Que ce soit à Manchester United, à Chelsea, à Tottenham, au Real Madrid, à Porto, il n'a jamais eu peur de personne. Donc c'est pas eux qui vont lui faire peur, très clairement. Maintenant voilà, on parle d'un contrat de 2 ans, avec un mercato anti-star. On a vu aussi que Neymar a liké plusieurs likes. Ça m'étonne pas, ce gars-là ne se remettra jamais en question. Et je ne comprends pas comment on peut soutenir un mec comme ça, qui n'a strictement rien apporté au Paris Saint-Germain, qui ne respecte même pas le Paris Saint-Germain. Donc très clairement, je pense que tous ceux qui soutiennent Neymar sont les plus grands footix de l'histoire du football. Et on a vu que Neymar a liké plusieurs plusieurs posts Instagram, très clairement. Je ne comprends pas le soutien. Et le hashtag de soutien à Neymar a été lancé sur les réseaux sociaux. C'est catastrophique. Bref, je peux comprendre très clairement qu'on peut dire que voilà, c'est un manque de respect envers Messi, mais Messi n'a jamais vraiment respecté le Paris Saint-Germain. Et là, très clairement, que tous les supporters ou pseudo-supporters se mettent à défendre Neymar, ça me paraît assez grotesque. Alors surtout que Lionel Messi a clashé sévèrement le Paris Saint-Germain. Messi ne croit pas du tout au projet du Paris Saint-Germain, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu prolonger. C'est peut-être pour ça que le PSG a décidé de se venger en le sanctionnant. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.